Tristan, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Toi, t'as l'air pas très bien là. Bah, je sais pas, je me suis lancé en freelance il y a 15 jours et en fait, je suis un peu en galère parce que le client arrête pas de m'appeler et j'ai rien foutu depuis 15 jours. Mais t'es débile ou quoi? Tu crois que être freelance, c'est rien foutre pendant 2 semaines et après, allez, je rends mon taf au dernier moment? Bah, ouais, moi je pensais que c'était ça le concept. T'as rien compris quoi. En 2019, les 28 pays de l'Union européenne comptent plus de 9 millions de travailleurs freelance. S'il a longtemps été considéré comme un choix par défaut réservé aux jeunes actifs, selon la dernière étude Malte, 90% des freelances interrogés le sont par choix, attirés principalement par l'autonomie et la flexibilité que le statut leur offre. Une vie d'indépendance pourtant pas toujours évidente à concevoir. On a donc demandé à ceux qui l'ont choisi comment être un freelance heureux. En France, le nombre de freelances a augmenté de 145% en 10 ans. Ouais, ça fait beaucoup. Parmi les 930 000 indépendants qui peuplent notre pays, on trouve Mathilde, développeuse installée en freelance depuis 5 ans, un des métiers les plus sollicités par les entreprises de tout secteur. C'est vrai que moi, dans mon métier de développeur iOS, j'ai la chance qu'il y ait énormément de demandes sur Paris et du coup, j'ai beaucoup d'offres sur LinkedIn essentiellement. Je vais faire un petit peu mon choix en fonction des métiers que j'ai envie de découvrir. Tu as une diversité, je trouve, grâce au freelance. Tu peux vite changer de métier, travailler avec d'autres gens. J'ai fait le choix de travailler que 4 jours dans la semaine. Du coup, je garde une journée par semaine pour gérer l'administratif, mais aussi prendre du temps pour moi et vivre un peu plus à la cool. J'avais peur que les clients soient un peu réfractaires à ça. Et finalement, je me rends compte que c'est un rythme qui leur convient très bien. Comme moi, je me déplace vraiment dans leur entreprise, j'ai pas fait le choix du télétravail. C'est rassurant pour eux de voir qu'un freelance, finalement, va être là aussi, peut être là toute la journée au même titre que les autres employés. À ses débuts d'indépendante en 2014, Mathilde a rapidement atteint le plafond de facturation de 33 200 € autorisé par son statut d'auto-entrepreneur et plafonné depuis 2018 à 70 000 €. Un obstacle qui l'a poussé à créer sa propre structure, une EURL, et qui lui a aussi fait prendre conscience de la nécessité d'être accompagnée dans sa vie de freelance. Je me suis entourée d'une avocate qui, elle, va intervenir à chaque fois que je vais avoir une nouvelle mission. Elle va relire le contrat entre mon entreprise et l'entreprise, le client, pour s'assurer que les termes soient corrects. Je m'en suis rendu compte vraiment au moment de passer de l'auto-entreprise à l'entreprise que finalement juste un comptable, un juriste, ça n'allait pas forcément être assez. Parce que finalement l'avocate, elle va t'apporter une tranquillité d'esprit. Et qu'est-ce qui, toi aujourd'hui, te plaît le plus dans le statut de freelance? Ça fait bientôt 5 ans que j'ai mon entreprise et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à accumuler un peu d'argent sur l'entreprise et du coup, dès qu'une mission s'arrête, j'ai la liberté de pouvoir me dire « je prends 3 mois de vacances ». Je ne connais pas de CDI aujourd'hui qui te donne 3 mois de congés payés. C'est vrai que 3 mois, nous non plus. Mais avant de négocier un séjour prolongé, on s'est surtout demandé comment était la vie de freelance ailleurs. Selon le site britannique Expert Market, dans le top 10 des pays où il fait bon être à son compte, il y a l'Espagne. À Madrid, nous avons donc retrouvé l'un des premiers community managers du pays. Freelance depuis plus de 15 ans, Ivan est passé de la production audiovisuelle à consultant en marketing digital. Hola Ivan. Hola Tristan. Après avoir tout perdu avec la crise financière de 2008, il a su profiter de l'émergence des réseaux sociaux pour se réinventer. You know, freelancers always have to have a backup plan. It's something that which is sometimes it's very obsessive, and it comes also from my traumatic experience. Hola Andrea. Días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ivan reconnaît qu'il n'avait pas de plan de secours lorsqu'il a perdu toutes ses économies et est retourné vivre chez ses parents. Pour autant, il était hors de question pour lui d'abandonner son statut professionnel, déjà persuadé il y a 10 ans que le freelancing serait plébiscité par beaucoup d'entreprises actuelles. We also have to notice that we are in a change of the way we are working. I mean, all of us. Those days of you are employed for a laboratory, for a big company, whatever, and then you work there for 30 years, 40 years, whatever, and then you get your retirement, those days are over. That means that you will probably be working for 20, 25, 30 companies, and you will probably be, I don't want to say forced, but you will have to be an entrepreneur.
That's what it is. In a paperwork, in a pros cons, everybody will tell you this in the environment. Okay, you can be a digital nomad, you can be working from a beach in Thailand, but it's not true. It's not true. I mean, not in my case. Sa carrière dans le marketing digital établie, Ivan a fait le choix de travailler avec 3 ou 4 clients à la fois, dont les secteurs d'activité et les tailles d'entreprise varient. L'un d'eux, Luis Mayorga, product owner de la banque BBVA, nous explique l'intérêt pour l'une des plus grandes institutions financières mondiales de faire appel à des freelances. ¿Por qué es más importante para ustedes de trabajar con personas como Iván que son freelancers? Yo trabajo en una empresa muy grande. Trabajamos en varios países y eso significa que tenemos cientos de proyectos de diferente tipo, de diferente ámbito, a la vez funcionando alrededor del globo. Para poder trabajar con ese tipo de proyectos es muy importante contar con los freelance, sobre todo por su flexibilidad, su especialización, es decir, puedes elegir un perfil u otro según lo especializado que esté en base a un proyecto determinado, y por su conocimiento. Es muy interesante que los freelance suelen tener conocimiento transversal de diferentes áreas o secciones, de diferentes empresas y no solo la nuestra. Bon, ok. Ivan n'a plus besoin de prendre du temps pour démarcher et trouver de nouveaux clients, mais cela reste la principale contrainte pour 65% des freelances interrogés par Malte. De retour à Paris, nous avons rendez-vous avec Quentin, CEO de cette plateforme qui accompagne plus de 100 000 freelances dans leur recherche de clients et leur mission. Salut Quentin. Hello, ça roule? Si Malte et d'autres plateformes facilitent la vie des freelances, ceux-ci ne doivent pas oublier une des qualités essentielles lorsqu'on est indépendant, savoir se vendre. Quand les gens cherchent un freelance sur Malte, ils cherchent un expert. Donc si on voit quelqu'un qui a 5 métiers différents, on aura moins tendance à le solliciter. Néanmoins, c'est quand même assez courant que les freelances puissent avoir 2 à 3 compétences. Ok. Et du coup, quand on est freelance et qu'on arrive sur la plateforme, comment ça se passe? Comment on établit sa rémunération? Comment on se met en valeur? Moi, ce que je recommande à des freelances qui se lancent, c'est de se fixer un tarif 10-20% plus cher que ceux qui voient sur la plateforme, plutôt que de se mettre dans la moyenne ou dans la moyenne basse. On a tendance à se dire, j'ai besoin de trouver mes premiers clients, et donc je vais fixer un tarif bas. Et en fait, c'est une erreur, parce que vous allez attirer des clients qui cherchent un prix bas. Et ces clients-là, généralement, ils sont assez embêtants, ils sont très exigeants, ils veulent payer le moins possible, c'est eux qui vont demander le plus de travail et finalement pour une rémunération qui sera très faible. Une fois qu'on a réglé cette histoire de rémunération, comment on se différencie des autres? Je pense que c'est important de bien définir son service, les livrables qu'on est prêt à livrer. Aujourd'hui, on travaille avec 80% du CAC 40. Mais on travaille avec 15 000 clients, donc énormément de PME et de start-up. C'est très intéressant pour les freelances parce que c'est bien de pouvoir varier ses clients. On n'a pas les mêmes problématiques et le même impact quand on travaille avec une petite PME qu'avec un grand groupe. En France, 81% des freelances citent comme principale raison de leur choix la possibilité d'organiser librement leur emploi du temps. C'est vrai que c'est plutôt cool de profiter un peu des merveilles de la vie aussi le lundi, lorsqu'on est un freelance épanoui.